Tous les éleveurs de lapins souhaitent réussir entièrement leur saillie. Tous les éleveurs de lapins souhaitent avoir des lapins qui grandissent à la vitesse de la lumière. Ils se concentrent à cet effet sur l'alimentation, les programmes alimentaires. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir la reproduction? Et il y a un élément capital qui est négligé par tout le monde. Et c'est lui que je vais aborder avec vous dans cette vidéo. Mais avant, je veux qu'on se fasse une image très simple. Vous êtes prêts? Ok, allons-y. Imaginez un enfant qui est accompagné par un nutritionniste, votre enfant. On conçoit un programme alimentaire pour lui. On définit le type d'aliments qu'il va consommer pour son bien-être. Vous payez le prix qu'il faut pour avoir cet aliment et pour avoir cette assistance technique. Mais derrière, quand vous rentrez, l'enfant dort sur un matelas où ses collaborateurs font pipi. L'enfant dort sur un matelas où lui-même il fait pipi qui n'a pas été séché. L'enfant dort sur des draps qui ont déjà fait 4 mois sans être lavés. L'enfant dort dans une chambre qui n'a pas été balayée depuis 6 mois. L'enfant dort dans une chambre qui n'est pas ventilée. L'enfant dort dans une chambre où parfois il n'y a même pas la lumière. Vous trouvez que ce que vous avez dépensé pour son programme de nutrition là vous permettra d'atteindre les objectifs que vous voulez atteindre avec lui dans sa croissance ou dans l'expression de son potentiel? Je pense que la réponse c'est non. Si quelqu'un a dit oui, qu'il arrête de visionner, il passe à autre chose. La suite, ça ne le concerne pas. C'est la même chose qui va se passer avec l'élevage de lapins. L'utilisation des équipements adaptés constitue un élément essentiel pour la réussite d'un élevage de lapins. Je ne vais pas vous imposer un équipement. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut pour équiper vos bâtiments. Du moins, pas dans ce cadre-ci. Dans un cadre de formation, peut-être oui. Parce que j'estime que la construction ou le coût d'un bâtiment en élevage de lapins est d'abord fonction de la rentabilité du projet. C'est pourquoi je peux afficher une image et vous trouvez qu'elle n'est pas adaptée à votre projet. Ça, vous avez raison. C'est pourquoi je dis que je n'imposerai pas une image. Mais, je voudrais vous faire observer que quel qu'en soit le logement que vous allez choisir pour votre lapin, pour vos animaux, ce dernier doit répondre à plusieurs exigences. Première exigence, l'hygiène. Est-ce que vos logements assurent une hygiène de qualité? Deuxième élément, sécurité. Est-ce que vos logements garantissent une sécurité parfaite à vos animaux? Troisième élément, la ventilation. Est-ce que dans votre logement, il y a une ventilation de qualité? Quatrième élément, le plus important, le confort thermique, sans lequel en cuniculture, aucun succès n'est possible. Aucun taux de fécondité excellent n'est possible sans un confort thermique. Parce que lorsque vous auriez mal installé les logements, lorsque vous auriez commis des erreurs au niveau du logement des animaux, ce qui va se passer, c'est que vous aurez des problèmes de stress. Donc le mauvais logement entraîne le stress. Le mauvais logement entraîne les maladies digestives et les maladies respiratoires. Enfin, le mauvais logement entraîne les baisses des performances au sein de votre exploitation. Et ici, qu'est-ce que j'appelle les bonnes performances? C'est le taux de fertilité, c'est le taux de fécondité, c'est la taille des portées, c'est la mortalité de l'apéro.
c'est le gain moyen quotidien en engraissement. C'est l'indice de conversion alimentaire. Parce que vous avez un meilleur aliment même en engraissement. Mais les animaux dans un mauvais logement ne vont pas réussir à convertir cet aliment en poids. C'est pourquoi j'aime à dire, petite parenthèse, que pour apprécier son engraissement, il faut calculer le gain moyen quotidien et l'indice de conversion alimentaire. Voilà deux éléments simples. Mais tout cela passe d'abord par la qualité de votre logement. Est-ce que vos logements respectent les critères que nous avons vus plus haut? Chacun va avec ce qu'il a. Et j'aime à dire, il y a une différence entre faire petit et bien et faire petit et mal. À 80% des éleveurs font petit et mal avec l'espoir qu'ils vont améliorer plus tard quand le cheptel va grandir. Seulement, pendant qu'ils sont dans le petit niveau et qu'ils font mal, ils n'ont pas les résultats, ils se découragent, ils n'avancent pas. Voilà pourquoi beaucoup aussi abandonnent. Vous pouvez construire un bâtiment avec des planches, mais qui respectent toutes les normes. J'ai dit le bâtiment, pas la cage, s'il vous plaît, on se connaît. Vous pouvez construire, ça je le disais à un apprenant qui voulait commencer avec 10 femelles et qui me disait non, le sas que tu expliques, tout ce que tu expliques là, c'est pas gros. Non. Il y a un carnaval de construction qu'il faut respecter. Maintenant, vous choisissez le matériel de construction de votre bâtiment en fonction de vos moyens. On ne vous demandera pas de construire un bâtiment à 8 millions pour mettre 3 cages à l'intérieur. Ce n'est pas intéressant. Pour un départ, pour quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, quelqu'un peut construire grand et remplir et peupler progressivement. Mais pour vous, ce n'est pas le cas.